faut se souvenir qu'en 2001, le Conseil fédéral approuve le rapport sur la politique des agglomérations et donne ainsi le coup d'envoi à un engagement accru de la Confédération dans le domaine des agglomérations. Alors, les objectifs généraux, quelles sont les mesures d'agglomération qui peuvent amener en fait, c'est améliorer le cadre de vie, je ne vais pas sortir du cadre, assurer un développement coordonné du territoire et des infrastructures de transport, là on parle des transports publics, individuels et de la mobilité, améliorer le poids économique de la région par une collaboration accrue des différents acteurs concernés. Alors, on parle d'un financement, bien sûr qu'il faut financer tout ça. Ce sont d'abord les communes et le canton qui financent les mesures. Ensuite, la Confédération qui participe au projet qu'elle juge performant entre 30 et 50%. Alors, pour les projets de première et deuxième génération, Agglotion, qui en faisait partie, ces projets ont été financés via un fonds appelé Trafic des agglomérations, qui était doté d'un montant de 6 milliards de dollars, de francs. Je pars pour les États-Unis, je suis déjà en vacances. Aujourd'hui, il ne reste que 250 millions dans ce fonds, donc plus grand-chose pour les projets de troisième et quatrième génération, si bien que ces projets-là seront cofinancés par le FORTA, le Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération. Et Agglo Vallée Centrale donc, se trouvera financé par ce FORTA, qui a été discuté, si vous avez suivi l'actualité, la semaine passée à Berne, et je pense qu'on devra voter l'an prochain. La carte des périmètres d'agglomération selon l'Office fédéral des statistiques, il faut savoir que c'est eux qui délimitent le périmètre. On compte au plan suisse 50 agglomérations, 5 villes isolées, c'est environ 1000 communes qui rassemblent 73% de la population. Alors sur le Valais, nous avons Agglo-Chablais, Agglo-Sion, l'Agglo Brigue-Viège-Naters, qui était un projet de première génération, et enfin une ville isolée, Martigny. Quant au projet Agglo-Sion, c'est un projet dans la deuxième génération, il a été déposé à fin décembre 2011, il regroupe 12 communes, je vais peut-être vous les citer et rappeler, les 5 communes de Plaine, Ardon, Vétrou, Comté, Sion, Saint-Léonard, les 7 communes du Coteau, Saviès, Grimuzot, Arba, Ayen, V, Les Agettes et Nanda. Ce projet a été accepté en juin 2013 et 25 mesures infrastructurelles sont cofinancées à hauteur de 40%, ce qui fait environ 30 millions. La réalisation, elle est en cours. Il y a des mesures qui sont en cours, notamment celle de l'avenue Ritz. Et elles se réaliseront donc à partir de 2015 jusqu'en 2018, prolongées, on espère un peu au-delà. En tout cas, jusqu'en 2027, le fonds est à disposition. Ensuite, je crois qu'il sera dissous. Pour le projet Agglo Vallée Centrale, donc, qui nous intéresse un petit peu plus ce soir, ce dossier sera déposé à fin décembre 2016, à la fin de cette année. C'est un dossier de troisième génération qui comprend 20 communes, donc on reprend les 12 communes d'Agglo-Sion, auxquelles s'ajoutent les 8 communes de la région sierroise, à savoir Sierre, Groune, Chalais, Chipis, les communes de la noble contrée Vantône, Véras, Miège, ainsi que la commune de Salkenen. Ce projet comprend 86 mesures infrastructurelles et non infrastructurelles. La participation attendue, espérée, est de 35 à 40%. La décision de la Confédération interviendra durant l'année 2018 et si ce projet est accepté, ce que nous espérons tous, le début des réalisations donc, serait fixé dès 2019 jusqu'en 2022 et au-delà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'en 2027.